On va faire le numéro 64, la page 89. Donc, il est écrit une balle lancée vers le haut à partir d'un toit de 40 mètres de haut. Donc, on a un toit qui est à 40 mètres du sol. Arrive au sol 4 secondes plus tard. Donc, il va arriver au sol 4 secondes plus tard. Maintenant, première question, quelle est la hauteur max? OK? Puis après, on vous demande quelle est la vitesse 15 mètres en dessous du niveau du toit. On va commencer par la hauteur max. Je vous laisse faire le B. Donc, pour ce qui est du A, comment je peux faire pour trouver la hauteur maximale? La hauteur maximale, ça représente ici cet endroit-là. Ce qu'on sait qu'à la hauteur max, c'est la vitesse ici en Y finale, ça va être égal à 0. Donc, pour réussir à faire ça, il faudrait que j'ai plus d'informations entre cet événement-là et un des deux autres. Là, en ce moment, j'ai le temps pour toute la trajectoire descendre jusqu'en bas. Donc, en fin de compte, je vais être obligé de faire le problème en deux. Premièrement, aller trouver ma vitesse initiale. Puis deuxièmement, recommencer un numéro puis partir avec la vitesse initiale pour me rendre à la hauteur max. Donc, c'est un peu comme ça que je vais procéder. Donc, première partie du numéro que je vais faire, je vais passer, si vous voulez mieux, d'en haut à en bas. OK? Donc, je pourrais appeler ça A, appeler ça B, puis appeler C. Première partie du numéro, je vais faire de A vers C. Pour A vers C, ma position initiale, position finale, la vitesse initiale en Y, ma vitesse en Y finale, l'accélération en Y et le temps. Le temps, on me dit 4 secondes. L'accélération, toujours en plaçant un axe des Y qui va vers le haut, ça me donne moins 9,8 mètres secondes carrés. Maintenant, ma vitesse initiale, elle est positive, je ne la connais pas, mais j'aimerais bien la trouver. Ma vitesse finale, au sol, elle n'est pas mettre 0, c'est la vitesse juste avant que ça touche le sol. On n'a aucune idée de la vitesse finale. Ma position initiale, je passe ici à une position initiale qui est là, et je vais avoir une position finale qui est là. Bon, personnellement, je vais mettre mon origine en bas, ce qui fait que si l'édifice est à 40, ma position initiale est à 40, ma position finale est donc à 0. Si tu as mis ton 0 là, c'est-à-dire que tu recules par rapport à Y, tu serais à moins 40 au sol. Un ou l'autre, c'est comme tu le sens. Bon, maintenant, puisque je cherche la vitesse initiale sans la vitesse finale, je cherche la formule à laquelle il y a une vitesse finale initiale sans la vitesse finale. Celle que je trouve, c'est trouver, dans le fond, Y égale à Y0 plus V0YT plus 1/2 AY T carré. Je vais enlever qu'est-ce qui est 0. Donc ça s'en vient à 0. Et là, je vais être capable d'isoler ce que je cherche qui est là. Donc si je l'isole rapidement, V0Y est égal ça, puis ça va de l'autre côté. Donc moins Y0, moins 1/2 AY T carré. Tout ça divisé par T. On fait attention à notre égal. On va y mettre l'égal vis-à-vis la grande division. Et on réécrit notre équation comme il faut. Donc, c'est ce qu'on a à calculer ici pour le trouver. Donc, moins, on pourrait le sortir, le mettre en évidence. Y0 plus 1/2 à T carré, tout ça divisé par mon 4 secondes. Donc, on y va avec Y0, 40, plus moins 4,9 en fin de compte. Fois mon 4 secondes au carré. Et tout ça divisé par 4. Avec le moins, il me reste 9,6. Maintenant, c'est pas seconde carré, excusez, seconde. 9,6 secondes. Mètres secondes. J'ai trouvé ma vitesse initiale qui est là. Avec la vitesse initiale ici, je vais pouvoir prendre de A à B. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais écrire ma réponse ici. Et je vais recommencer un numéro. On y va. Cette fois-ci, je vais aller de A vers B. Ma position initiale, c'est 40. Ma position finale, c'est ce que je cherche. Ma vitesse initiale, ben là, cette fois-ci, on le sait, c'est 9,6. Ma vitesse finale, c'est la hauteur max, donc c'est 0. Mon accélération, c'est moins 9,8 parce que c'est une chute libre. Et le temps, on n'a aucune idée. On sait que c'est moins que 4 secondes, là. Hein? Le temps est moins que 4 secondes, mais j'ai pas d'idée. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4 éléments et je vais trouver ça sans connaître le temps.
ben, la formule idéale, ce serait la vitesse au carré est égale à la vitesse initiale au carré plus 2AY delta Y. Donc ici, si je trouve mon delta Y, bon, vous voyez, c'est final moins initial, c'est Y moins 40. Je vais être capable de trouver mon Y final. Maintenant, on a juste à placer ça. Mon VY étant 0, je vois que je peux isoler rapidement mon delta Y. Ça étant 0, je vais avoir le moins, donc ça fait moins V0Y au carré sur 2 fois AY. Faites attention, le moins n'est pas au carré, là, ici. C'est la vitesse qui est au carré, puis il y a le moins qui est devant. Donc ça fait moins, parenthèse, 9.6 au carré, tout ça divisé par 2 fois moins 9.8. Donc les moins, on voit que ça va s'éliminer. Ça va me donner une valeur positive de delta Y, ce qui est logique parce que l'objet monte. Vous voyez que l'objet avance sur mon axe des Y. Alors, on pitonne 9.6 divisé par 19.6. Ah, j'ai oublié de le mettre au carré. 9.6 au carré divisé par 19.6. Ça me donne 4,7 mètres. Ça veut dire que la position finale, c'est 44,7 mètres. N'oubliez pas que, on pourra le faire autrement, delta Y, c'est égal à Y moins Y0, qui est égal à 4,7. Y est donc, ouf, commence à manquer, vous ne voyez pas là, hein? Je vais l'écrire, je vais vous montrer. Y est donc égal à 4,7 plus Y0, donc 40, ça fait 44,7 mètres. Mais bon, on aurait pu le raisonner rapidement, 44,7. Alors ça, c'est la hauteur max pour le numéro 64. Là, maintenant, essayez de trouver, à partir de là, lorsqu'il est à 15 mètres en dessous, c'est quoi la question qu'on nous demande donc? Quelle est sa vitesse? On se doute que la vitesse va être négative. Là. Fait que tout dépendant comment vous allez procéder, ça se peut qu'il y ait une racine carrée. Puis n'oubliez pas, quand tu fais une racine carrée, il y a plus ou moins qui apparaît devant la racine carrée. Cette fois-ci, tu devras peut-être prendre le moins si tu prends cette stratégie-là. Sinon, il y a moyen d'y aller par une autre façon avec le temps. Et là, tu vas trouver un négatif. Donc, c'est juste de faire attention à toutes les possibilités. Donc, bon travail.